Je me dis que, Seigneur, nul n'est comme toi. Quand je vois la gloire de mon Jésus, je me dis que, Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus, nul n'est comme toi. Matthieu 25, verset 14. Je peux commencer la lecture? Amen. Ok, tout le monde a trouvé la page. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Il fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur dit, et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est un bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent. Donne-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, le thème que je veux partager en quelques minutes avec vous, c'est l'investissement de Dieu. Dis à ton voisin l'investissement de Dieu. L'investissement de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, nous les hommes, nous investissons pour avoir un gain de plus. Lorsqu'un homme veut avoir beaucoup d'argent, il commence à investir dans les projets. Il investit dans les maisons. Il peut investir dans le transport. Il peut faire la restauration. L'essentiel, il veut investir pour avoir encore un peu plus de ce qu'il possède dans le but de pouvoir augmenter sa richesse. Et de même, vous devez savoir aussi que Dieu aussi investit. Et l'investissement de Dieu, ça se fait dans la vie de ses enfants. Lorsque nous recevons Jésus dans notre vie et que nous devenons ses enfants, ses disciples,
Jésus aussi investit en nous. Et lorsqu'il investit, il peut aussi avoir un plus par rapport à son investissement. Lorsque Dieu vient à nous et que nous partons vers Dieu, Dieu nous communique sa grâce. Il investit en nous sa parole. Il investit en nous sa puissance. Il investit en nous ses grâces. Il nous fait des dons et des talents dans le but que nous puissions les multiplier. Alléluia. Donc le rêve de Dieu, c'est que nous arrivons à multiplier ce qu'il nous donne. Alors, dans ta vie, tu dois chercher à savoir qu'est-ce que Dieu t'a donné durant toute ta vie chrétienne. La première des choses que tu dois savoir, c'est que Dieu t'a toujours donné une chose, la plus précieuse, c'est sa parole. Dieu a toujours donné la parole à ses enfants. Avant même que tu ne sois dans cette église, tu as été dans certaines églises où on t'a prêché la parole. Et Dieu a investi en toi sa parole, un dépôt de sa connaissance. Parce qu'il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc la première des choses que Dieu donne à ses enfants, c'est sa parole, qui est sa connaissance. Et à la fin, la Bible nous dit que Dieu viendra pour nous redemander des comptes. Qu'est-ce qu'on a fait avec la connaissance de Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait avec la parole qui nous a été prêchée? Qu'est-ce qu'on a fait avec les enseignements qui nous ont été donnés? Pour certaines personnes, Dieu les a enseignés comment faire pour prospérer financièrement. Et à la fin, Dieu va nous demander, est-ce que nous avons mis cette parole en pratique dans le but de prospérer pour faire avancer son royaume? À la fin, Dieu va nous demander des comptes, frères et sœurs. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, à la fin, Dieu va nous demander des comptes. C'est comme une entreprise. Lorsqu'une entreprise est partie, il y a une saison où on dit au personnel, aux chefs, à tous ceux-là de venir rendre compte du poste qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont fait durant leur poste? Ils doivent venir pour faire des rapports de ce qu'ils ont fait. Et c'est la même chose, mes amis. Dieu va nous demander des comptes, même pour les grâces qu'il nous a données, l'onction qu'il nous a donnée, les dons qu'il nous a donnés. Quels sont les dons qui sont en toi? C'est à partir de ces dons que Dieu va te demander des comptes. Lorsque tu as gêné, tu as prié, sache que tu as reçu un don de la part de Dieu. Lorsque tu as accepté le Seigneur, sache que tu as reçu un don de la part de Dieu. Certains ont reçu des dons de guérison. Certains ont reçu des dons de prophétie. Certains ont reçu des dons de discernement, des dons de sagesse, d'intelligence. Mais Dieu va nous demander des comptes à la fin de notre vie. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces grâces, ces dons qu'il nous a communiqués? Certains, lorsqu'ils viennent à l'église, ils pensent que venir à l'église, c'est comme venir voir du spectacle. C'est-à-dire, il vient aujourd'hui, on prie pour lui. Il tombe sur l'onction, il roule par terre, il casse les chaises. Et il rentre à la maison, il est content. Il dit aujourd'hui, là où Dieu m'a touché, l'onction de Dieu était sur moi. J'ai remis comme ça, ma soeur, j'ai cassé les chaises. Je me suis mis même à prophétiser. Oui, pendant que je prophétisais, je voyais des choses. Alléluia. Certains se réjouissent de ça. Mais le problème, ils ne savent pas qu'à la fin, Dieu va demander, qu'est-ce que tu as fait avec le don que je t'ai donné? Parce que lorsque Dieu investit en toi un don spirituel, à la fin, il veut voir ce que tu as fait avec. Lorsque tu as eu le don de révélation, des paroles de connaissance, de prophétie, est-ce que cet don a été capable d'envoyer des gens à la sagesse de Dieu? Est-ce que c'était capable de consoler les gens qui étaient tristes? Est-ce que c'était capable de pouvoir gagner des gens? Oui, Dieu n'investit pas pour qu'on puisse se glorifier. Il s'investit en nous pour qu'on puisse faire avancer son royaume. Est-ce que son royaume avance? Est-ce que son royaume avance? Ça doit être la première question d'un enfant de Dieu. Est-ce que quand j'ai reçu le don de guérison, combien de malades pour qui j'ai prié? Ah oui, on se plaît de voir nos mains qui chauffent. Je sens comme le feu dans mes mains quand je prie. Je sens comme le feu sur ma tête quand je prie. Quand Dieu te communique ce don de guérison, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu pries pour les malades? Ou est-ce que tu prends ta main seulement pour manger carpa? Ah, si tu prends seulement ta main pour manger carpa, à la fin de ta vie, Dieu va te demander, qu'as-tu fait avec tes mains que j'ai mis du feu dedans? Tu me diras, non Seigneur, moi je n'étais pas appelé au. Moi je ne suis pas appelé au ministère. Qui vous a dit que forcément vous êtes appelé au ministère pour prier pour les malades? La Bible dit que vous recevez une puissance de cet esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit mes pasteurs, il est fou. Toute personne qui a reçu Jésus dans sa vie a reçu le Saint-Esprit. Et celui qui a reçu le Saint-Esprit a un dépôt de Dieu en lui.
Parce que lorsque le Saint-Esprit vient en toi, mon frère, il ne vient pas petit et puis vient dans l'autre grand. C'est le même Saint-Esprit là qui descend parce que le Saint-Esprit c'est Dieu. Et quand il vient en toi, il vient avec tous ses potentiels, toutes ses grâces. Donc Dieu un jour va nous demander qu'avons-nous fait de son Esprit Saint? Qu'avons-nous fait de ses dons, de ses grâces? Et c'est pourquoi ici dans le texte on a vu le monsieur, le troisième personnage. La Bible dit qu'il a pris le talent que Dieu lui a donné pour aller enterrer dans la terre. Or quand il parle, il explique, il dit qu'il sait que Dieu est dur, que Dieu exige toujours quelque chose. Mais lui, sachant cela, il a pris le talent, il l'a mis dans la terre. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas travailler pour Dieu. Et ainsi Dieu l'a jugé pour dire, tu es un paresseux, serviteur inutile, tu ne fais rien pour faire avancer le royaume. C'est ce que le Seigneur a dit. Et puis il a dit, enlevez ce qu'il a, serviteur inutile, jetez-le dehors. C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu 7, verset 17 à 19, que tout bon arbre produit de bons fruits. Et un arbre qui ne produit pas de fruits, on doit le couper et le jeter. Est-ce que tu produis des fruits? Est-ce que tu produis des fruits lorsque Dieu te donne des grâces? Est-ce que tu produis des fruits quand Dieu te pose en toi un don? Est-ce que tu produis des fruits quand Dieu t'accorde des visions dans la nuit? Certains se glorifient. Pendant que je dors la nuit, je vois des anges qui me parlent, qui m'apparaissent. Donc disent, aujourd'hui Dieu m'a montré, j'ai vu la sœur là, elle avait un problème. Alléluia. Il est capable de savoir que Dieu a mis en lui des dons. Mais il ne fait rien avec ses dons. Il se plaît seulement à dormir pour avoir des rêves. Non, mon frère. Quand tu es conscient qu'il y a quelque chose en toi, travaille pour Dieu. Le fait que l'œuvre de Dieu n'avance pas sur la terre, c'est parce que nous sommes des serviteurs paresseux et inutiles. On trouve toujours des prétextes à dire. Ah oui, moi je suis trop occupé, moi je travaille trop. Je dois penser, je suis occupé par mon travail. Un jour Dieu va nous demander tout ça. À la fin de notre vie. Pendant que tu es là sur le travail là, en dehors de ton travail, est-ce que tu n'as jamais eu le temps? Tu diras non Seigneur, tu sais les samedis là, moi j'étais trop fatigué, je dois me reposer, laver mes habits. Quand tu as fini de laver là, tu as fait quoi? Il a dit Seigneur, tu allais me reposer. Il dit non, je t'ai vu que quand tu as regardé la télé, tu as regardé la télé de midi jusqu'à 17h. Et ce temps-là, tu pourras prendre ça pour prier. Pour pouvoir toucher le cœur des gens qui ne sont pas convertis. Quand je t'ai donné ce fardeau d'intercession, combien de temps as-tu prié? Tu n'as pas eu le temps pour prier. Pour que mon règne descende sur la terre. Il y a un serviteur inutile. Ta récompense est diluée. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons travailler pour le Seigneur. Ne travaillons pas pour le Seigneur. Que ce soit ici comme dehors. Alléluia. Pendant cette souffrance que nous avons vécue de 1 mois, plus de 1 mois, on n'a pas fait les cultes. C'est là que tu vois que vraiment, il y a des paresseux spirituels dans le Seigneur. Incapable de chercher Dieu, incapable de prier, incapable d'appeler pour dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'œuvre avance? Plus que tout est arrêté. Ah, c'est là vraiment, tu vois que c'est difficile. Tu te rends compte que autour de toi, c'est pas facile. Dieu n'a pas encore suscité des femmes et des sœurs pour accomplir son plan. Ah oui? Si vous qui êtes là, vous n'êtes pas capable de porter le fardeau de Dieu, sachez que Dieu ne fera rien. Dieu ne quittera jamais au ciel pour venir accomplir son règne sur la terre. Dieu passe toujours par un homme. Le jour où Dieu voulait délivrer le peuple d'Israël, il s'est investi en Moïse. Et il a redemandé un compte à Moïse. Qu'est-ce que Moïse devait faire? Moïse devait aller délivrer le peuple d'Israël. Et nous tous qui sommes ici, nous sommes des évangélistes de Dieu. Que tu sois appelé ou pas d'évangéliste, c'est le ministère là que Dieu donne à tout le monde. C'est un petit ministère que Dieu donne à tout le monde. Tous les chrétiens sont des évangélistes. Maintenant, il y a celui qui est appelé au ministère. Là, c'est autre chose. Mais tout chrétien est un évangéliste. Qui doit accomplir le plan de Dieu sur la terre. Mes amis, notre cœur va battre pour les païens. Parce qu'à la fin, Dieu va nous demander combien d'âmes avons-nous gagné sur la terre. C'est bon de vouloir écouter les grands prédicateurs, mais c'est dangereux. Parce que Dieu va te demander, lorsque tu écoutais un homme de Dieu comme Pasteur Marcelo, est-ce que tu te conformais à la prédication que tu entendais? Quand tu écoutais un homme de Dieu comme Mohamed Sanogo, est-ce que tu t'es conformé à la parole que tu entendais? Quand tu écoutais mon jeune serviteur, oui, l'évangéliste Maurice Kwame, est-ce que tu t'es conformé? Ah oui, tu as trouvé que non,
Mais Seigneur, il faut me comprendre, tu sais, moi, frère, et je vais rendre compte à Dieu. Ça ne doit pas quitter votre pensée. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour ses œuvres sur la terre. Ça peut faire 3 semaines en arrière. Je finis de prier, j'allais dormir. Et dans mon rêve, je vois quelqu'un me parler. Et pendant qu'il me parle, je me rends compte que c'est un ange. Mais ce n'est pas l'ange qui me parle d'habitude là. J'ai senti que c'était un autre ange que Dieu avait envoyé. Et puis l'ange avait dit, lorsque Dieu te donne un ministère, il ne reprend plus. À la fin, il te demande des comptes. Qu'est-ce que tu as fait du ministère qu'on t'a donné? Combien d'âmes as-tu gagné? Quelles sont tes œuvres que tu as accomplies? Quelles sont les malades que tu as guéris? Combien d'âmes tu as sauvées? Et ce matin, Dieu partageait la même chose à vous. Aujourd'hui, qu'est-ce que les fidèles font? Ils abandonnent le fardeau sur l'homme de Dieu. Frère, nous sommes tous appelés. Même celui lorsqu'on appelle encore plus grand, nous tous, nous devons accomplir une tâche. Et chacun de nous doit se battre. Dieu a investi un potentiel en toi. Pour certains, Dieu les a donné même l'argent pour accomplir l'œuvre. Mais cet argent-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ça seulement pour aller payer pour moi des mèches pour se rendre joli. Eux veulent seulement paraître. Quand Dieu même les touche pour dire, fais des semences pour que les avance. Seigneur, il y a trop souffert pour avoir mon argent. Alléluia. Dieu va te demander compte pour le travail qu'il t'a donné. Parce qu'en vérité, mes amis, tout ce que nous avons là ne nous appartient pas. Tes enfants ne t'appartiennent pas. Ton mari ne t'appartient pas. Ton argent ne t'appartient pas. Nous sommes les gérants de ce que Dieu nous a mis entre les mains. Tu es un gérant du don de Dieu, un gérant d'un enfant de Dieu. Nous sommes des gérants. Et après, Dieu nous demande, qu'est-ce que tu as fait quand je t'ai donné des millions, quand je t'ai donné des centaines de mille, quand tu as accompli pour mon royaume? Ah oui, vous savez dehors, les magiciens travaillent pour Satan. Les féticheurs travaillent pour Satan. Les hommes mystiques travaillent pour Satan. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois le monde des ténèbres bouge pour le diable. Combien de fois la sorcellerie travaille. Combien de fois ils détruisent des vies. Combien de fois ils planifient la destruction du monde entier. Vous ne pouvez pas savoir, mes amis. Aujourd'hui, nous tous, on est secoués, oui, par des problèmes. Et ça fait qu'on est concentré sur nos problèmes. Et on est pris de faire ce que Dieu nous demande. Dans ta souffrance, trouve du temps pour faire le plan de Dieu. Un jour, j'ai eu un rêve. Et dans le rêve, Dieu me montrait une femme. Je vois la femme, elle a un bébé au dos. Pendant qu'elle a un bébé au dos, elle est en train de prier. Et puis le Seigneur me parle. Il me dit, regarde, même si tu as un bébé au dos, tu dois aller faire mon œuvre. Tu dois aller prêcher ma parole. Arrange-toi à t'organiser pour faire l'œuvre. À la fin de notre vie, Dieu va nous demander, qu'est-ce qu'on a fait? La plus grosse couronne que Dieu donne, c'est la couronne des âmes. Chaque âme que tu gagnes, ta couronne dans le ciel là, il aura des pierres précieuses en fonction de ça. La gloire d'un enfant de Dieu dans le ciel là, c'est pas l'argent qu'il a eu, hein, c'est les âmes qu'il a gagnées. Oui, c'est le nombre de personnes qu'il envoie au Seigneur. C'est pourquoi mes frères, j'insiste pour vous dire, aimez la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la parole, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un. Vous ne pouvez pas. Vous devez lire la Bible. Vous devez manger la Bible. Vous devez être de bons disciples, de bons enfants de Dieu. Bon, si tu ne dis pas la parole, Dieu te parle comment? Comment est-ce que tu connais le plan de Dieu pour ta vie? Si tu ne lis pas la parole, c'est ça le problème. Parce que lorsque tu lis la Bible, c'est comme tu rentres en contact avec Jésus. Parce que Jésus est la parole. Il dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. On cherche Dieu dans les visions, des révélations. Dieu est dans la Bible. Quand tu as la connaissance de la Bible, tu as Dieu. Quand tu appliques, tu es avec Dieu. Recherchons à plaire à Dieu. Dieu a déposé en nous des grâces et des dons. On doit s'investir dans le royaume. On doit s'investir pour le royaume. On ne doit plus vivre pour nous, mes amis. On doit vivre pour Jésus. À la maison chez toi, est-ce que tu t'inquiètes de savoir est-ce que l'œuvre avance? Est-ce que tu parles sur ta couche avant de dormir? Est-ce que l'œuvre avance? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'œuvre avance? Si tu n'as pas ce fardeau, mon frère, tu es loin du plan de Dieu. Ah oui, parce que quand Dieu vient dans ta vie,
Le fardeau qu'il dépose dans ses sacs, le plus gros fardeau, c'est son œuvre. Toi, tu peux avoir le désir de te marier, le désir de travailler, tout ça, c'est là, Dieu sait. Mais malgré ça, il va tout te parler de son plan. Amen. Il va tout te parler de son plan. Car il est ça, ma fille. Accomplis ma volonté. Souvent, même d'autres viennent se voir dans tes prières en rêve. Sont en train de décéder. Souvent, même d'autres, ils ont des visions, ils voient la nation. Souvent, ils voient. Vous voyez que c'est au hasard. Non! Dieu est en train de vous montrer ce qu'il y a en vous. Ce que vous devez faire pour que l'œuvre avance. C'est ça. Est-ce que même nous prions pour notre nation? C'est ça. Nous voulons la paix dans notre nation, mais est-ce qu'on prie? Tout ça, c'est des comptes. Quand Dieu investit en toi, il veut quelque chose. Il veut quelque chose de toi. Est-ce que où tu es assis, là, si je te demande tout à l'heure, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu pourras répondre? Moi, je sais qu'il n'a pas rien accompli pour Dieu. Malgré tout ce que je fais, je sais qu'il y a une grosse tâche que Dieu me demande. Et cette tâche, Dieu n'a jamais arrêté. C'est sauve les âmes. Sauve les âmes, paie mes brebis. Sauve les âmes, paie mes brebis. Sauve les âmes, paie mes brebis. Toi, quel est ton fardeau? Quelle est la charge que tu as reçue toi? C'est bon de prier pour être béni. C'est bon de prier pour avancer dans la vie. Mais c'est aussi bon de prier, de mettre ta foi au service de Dieu. Mettons notre foi au service de Dieu. Inclinons nos cœurs à la pensée de Dieu. Il faudrait que ce nouveau départ dans lequel nous sommes entrés soit un départ plus meilleur, plus excellent. Là où vous servez Dieu avec crainte et révérence. Là où Dieu est la plus grande pensée de votre vie. Comment est-ce que vous allez faire pour réjouir Dieu? Ça va être votre fardeau. Comment vous allez faire pour que le cœur de Dieu soit content de vous? Parce que quand Dieu est content, Dieu il ne peut que bénir. C'est pourquoi je vous ai dit que je cherche un homme qui se met à la brèche et qui prie. Mais s'il n'en trouve pas, je détruis. Et il dit que je cherchais, j'ai trouvé David, mon serviteur. Donc, pendant que Dieu est sur son trône, il cherche des gens qui ont son cœur. Il cherche des gens. Le jour pour vous viennent à Dieu pour prier, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. C'est bon d'être tourné vers le bras de Dieu pour que Dieu te bénisse. Mais c'est aussi bon de chercher à connaître quelle est la pensée de Dieu pour l'humanité, pour ta nation, pour ton pays, pour tes frères, pour tes soeurs. Regardez, frères et sœurs, dans nos familles. Nous qui avons reçu la connaissance de la parole, de la vérité. Nous avons de nos frères qui vont voir les féticheurs de marabouts. Oui, c'était parmi eux. Sont encore les catholiques. Quand on parle de ça, on dit que nous, on attaque catholique. On n'attaque pas catholique. Tu dois douter la parole de Dieu avec eux. De tel point que qu'il peut douter même de sa religion dans laquelle il est. Mais si tu ne lis pas la Bible, tu as trouvé que le chrétien catholique c'est ton frère, il est chrétien. En vérité, un catholique n'est pas chrétien. Ah, ça vous choquez encore. Il prie de mort. Quelqu'un qui prie de mort, il fait pas le spiritisme. C'est pas biblique. Ah oui, c'est pas biblique. Moi, je prêche la parole de Dieu. La Bible nous dit que c'est Dieu qui a établi Jésus-Christ comme médiateur entre Dieu et les hommes. Mais l'Église catholique a établi Marie comme médiatrice. Oh, Marie est morte, mais on nous dit qu'elle a été enlevée au ciel. Où sont les versets bibliques qui prouvent que Marie a été enlevée? Il n'y a aucun verset. Tous ceux qui ont été enlevés dans la Bible a écrit. Enoch qui a été enlevé dans le premier siècle, au temps après Adam. Après, il y a eu Élie qui a été enlevé. Et puis après, il y a eu Jésus. Moïse, on n'a pas vu son corps. Le jour devait mourir, Dieu l'a pris. On dit, personne n'a jamais vu le corps de Moïse. Donc, c'est pas. On dit, Dieu lui-même enterra Moïse. Soyez bibliques, mes amis. Si tu dois toujours en train de parler de ces choses de te faire, qui va te maudire, te régner, qui te maudissent. Si on doit prêcher tel message que l'église doit se vider, il y a beaucoup de catholiques qui parlent. Moi, je prêche la parole. Parce qu'à la fin de ma vie, on me dit, est-ce que tu as dit la vérité? C'est pourquoi lorsque Jésus prêchait, il disait, en vérité, je vous le dis. Dieu exige la vérité. Aujourd'hui, les gens ont peur de prêcher la vérité. Ah oui, ils ont peur de dire. Pourquoi? Ils ont peur que les gens quittent l'église. Ils préfèrent les endoctriner avec des messages superficiels. Frère, prêche la parole. Si ça doit te transformer, te transforme. Si tu dois fuir, tu fuis. Mais il ne peut pas un jour devant m'arrêter devant Dieu, puis Dieu va me dire, qu'est-ce que tu as fait de la connaissance qu'il t'a donnée? Non, Seigneur, tu sais, j'ai essayé un peu de les cajoler. Frère, quand tu es chrétien, sois chrétien.
La Bible nous dit on va prier Jésus seul. Point. Tout ce que vous demanderez à mon Père, au nom de Jésus, vous le recevez. C'est tout. Lisons la Bible. Les gens peuvent te déranger. Quand tu es quelque part, il faut que tu déranges. Les premiers chrétiens sont morts martyrs. Pourquoi? Ils dérangeaient les gens. Par du passé, ils dérangeaient les gens. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Quand tu es malade, un homme comme ça qui vient sur la terre, quand tu dis qu'il est Dieu, tu es fou, tu as pété, tu es insensé. Les tu l'as dit, tu es naloma. C'est pas ce qui se passe. Mais combien de personnes ont le courage de défendre la doctrine de Jésus? Mais quand, par exemple, tu parles comme ça, tu parlais de Marie, les chrétiens se fâchent. Mais quand on parle mal de Jésus, personne ne se plaint. Ça montre combien de fois les gens sont idolâtres. On se parle pour des choses futiles. Même regardez la nation. Pendant qu'on commente la chose, vous voyez quelqu'un parler. Mais quand c'est quelqu'un, on dit non, c'est une sorte de pouvoir. Quelqu'un a besoin d'être président, on sort de la rue, on nous tue. Quelle pétété des hommes. C'est quel type pour nous, non, c'est pas pour ça, c'est pas pour les conneries. C'est pourquoi, mes amis, soyez des vrais enfants de Dieu. Qui vous a dit que les enfants de Dieu seront acceptés dans ce monde? La Bible dit que les premiers disciples, là, la terre même n'était pas digne de les recevoir. Et ils ont été bannis de la terre, ils ont été tués. Les premiers chrétiens, là, ils ont coupé des têtes. Vous savez ça? Jean, là, ils ont pris, ils l'ont mis dans l'huile comme ça, ils l'ont brûlé. Vivant. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient trop de Jésus. Ésaïe, le prophète, qui a prophétisé des millénaires en arrière, la venue de Jésus. Et puis on dit, quand tu prends toutes les mêmes choses, tout ce qui arrive à Jésus, là, tout, ils ont coupé sa tête ainsi. On dit qu'il prophétise trop, il voit trop clair. Et nous sommes les enfants de Dieu, on ne veut pas déranger les gens. On est trop cool, on est trop classe. Mais un jour, on va finir l'enfer, on va couler dans l'enfer. Soyez des enfants de Dieu rigoureux. Soyez rigoureux, frère. Moi, où il a été formé, la frère, moi, il me suis mis une doctrine dans ma tête. En mode kamikaze. Kamikaze, soyez des kamikazes. Vous voyez les dadis là, non? Quand ils vont occuper un territoire, ils sont là-bas. Ils sont en mode kamikaze, il faut lancer une bombe atomique, ils sont là. Nous, les chrétiens, on fire. Petit discours, on fire. Petit problème, on fuit. Frère, tu as décidé de marcher avec Jésus. Marche. Tu lis pas la Bible, tu as des pères. Donc Dieu a déposé des choses en toi. Tu dois parler de Jésus aux gens. Si tu veux faire ton compte tout à l'heure, tu as posé la question, Dieu te pose la question, combien de personnes tu as gagné? Ah, c'est ça. Je me souviens de mes cousines. Elle était catogaée. Non, les catholiques, ils appellent catogaée. C'est du son clair. Et ma cousine, quand je parle un peu, oh maman Marie, elle dit ma frère, ma soeur, lis la Bible. Là, c'est proche qu'on vous donne. Voilà la Bible là. Elle dit non, la Bible là sont trafiquées. Elle dit c'est qu'elle déchire pour toi. Si la Bible est trafiquée, que tu peux enchaîner les choses, déchire pour toi. Donc tu prends ce qui t'arrange. Il faut devenir païen maintenant. Et c'est comme ça qu'on discutait. Il y a une de mes tantes, elle dit que Marie l'a apparu. Ah oui, 2 fois. Et elle s'est pas même pas d'abord. Dieu m'a montré ça, il m'a dit 2 fois. Elle a vu que le demain, elle a dit c'est ça. Donc elle était pas endoctrinée. Par qui? Le diable. La Marie que les gens prient sur la terre là, c'est pas la vraie Marie. Tout ça c'est dans la Bible. Elle est au ciel. Notre Marie que l'on connaît. La mère de Jésus qui a porté Jésus au ciel. Elle ne sait pas ce qui se passe sur la terre. Mais la Marie que les gens prient comme présente aux hommes, c'est pas cette Marie-là. Fait des richesses. C'est des divinités des esprits. Des Marie Magoire. Avec le temps, les époques changent de nom. C'est un esprit. Donc, comment vous allez faire pour doctriner les gens? C'est ça. Ils ont trouvé un modèle, un moyen. Cette femme qu'on voit avec un bébé là, c'est pas Marie à Jésus, hein? C'est pas Marie à Jésus. C'est ça. Faites des richesses. Tout ça, on a découvert ça. C'est au temps des Romains. Quand Paul est arrivé là-bas avec l'évangile, son évangile était tellement bouleversant que les gens se convertissaient. Donc, le roi qui était établi là, il fallait qu'il trouve un moyen. Pour ne pas qu'il perde tous ses partisans. C'est là, la déesse qui était là avec le bébé là. Ils ont pris ça pour symboliser maintenant. Et puis il y a une division encore dans le peuple. Frère, il y a beaucoup de choses. Lisons la Bible, faites des richesses. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas sauver quelqu'un. Tu ne peux pas sauver quelqu'un. Donc quand tu te prêches aussi, tu m'entends, tu enregistres dans ta tête. Et puis tu penses que tu as parlé. Tu ne parles pas de Jésus, tu as fait comment? Même nos frères musulmans, on a les combien? Tu vois? Mais si tu n'as pas la connaissance, tu combats un musulman comment? C'est ça.
Le musulman va te dire que Jésus c'est un prophète. Toi, tu dois le convaincre que Jésus est Dieu. Mais tu le convaincs comment? C'est pas la verset biblique seulement. Ah oui? Aujourd'hui, on voit les musulmans et puis les chrétiens qui font des débats dans les rues, non? Ou bien? Ah! Mais depuis qu'il faut la. Combien de personnes sont converties? C'est toujours les bavadages. Pour démontrer à un païen, un musulman, que Jésus est Dieu. C'est pas les paroles seulement, c'est la puissance. Quand il commence à trop parler, tu dis viens au défi. Tu dis Mahomet est le prophète de Dieu. Allah est Dieu. Ok, voici le paralytique. Toi, tu vas prier. Si le paralytique se lève, c'est ton Dieu qui est Dieu. Si moi je prie, que son nom de Jésus se lève, c'est mon Dieu qui est Dieu. C'est comme ça les hommes d'avant faisaient des défis. On a vu Élie avec le prophète Assaté. Fallait qu'il démontre qui est le véritable Dieu. On dit on a fait tomber par le feu du ciel. Et puis ils ont fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Les prophètes Assaté de Baal n'ont pas pu. C'est Élie qui a fait tomber le feu du ciel. Pour prouver que Dieu est un Dieu qui entend et qui parle, qui peut se démontrer. Maintenant on est dans la discussion inutile. Frère, il n'y a pas de discussion des choses de Dieu. C'est la démonstration de l'esprit. Soyons des vrais chrétiens qui manifestent la puissance de Dieu. Soyons des vrais chrétiens qui n'ont pas peur de défendre leur foi. On a peur de mourir. Pendant que les politiciens n'ont pas peur de mourir pour la politique. Ah oui, parmi eux, ils ont fermé certains. Quand on veut sortir le pied père, ils essaient de le pop pour qu'il dit ah, moi je suis dans la politique. Bravo. Ah, mais nous on dit quoi? Mais si il parle là, ils vont me lapider. Si il parle, frère, moi je suis prêt à mourir pour la parole. C'est pourquoi moi, les gens qui vont me suivre dans mon ministère, c'est là des kamikazes. Les pas kamikazes pas me suivre. Mais moi, je prêche la vérité partout et mon mec. C'est ça. Là, c'est toi qui es kamikaze. C'est ça, faut être kamikaze. C'est pas un pasteur qui m'a formé pour dire comme ça, c'est le Saint-Esprit. Dans le passé, il disait à Dieu, moi je prêcher comme mon père spirituel. Je vais prêcher comme le pasteur de Dieu. Dieu m'a dit, tu prêcheras pas comme eux. Lis ma parole, tu vas te montrer comment tu as prêché. Oh là, voilà, je prêche différemment d'eux. Moi je prêche encore kamikaze. Est-ce que toi tu es un kamikaze? C'est ça. Dieu va nous demander est-ce qu'on a été kamikaze comme les djihadistes. Ah, les Arabes, ils même tombent sur eux. Ils disent quoi? Ils ont explosé l'Américain. Quand il va finir d'exploser la frère, il va venir l'intelligence. Mais nous, on ne dit pas les mêmes bombes, on dit parler. On a peur. Ah, tiens, moi je dis quoi? Moi je ne pas parler. Moi je dis quoi? C'est ça. Tout ça, Dieu va nous demander. Il va nous demander quel type de prédicateur tu as écouté. Forcément, un arbre produit des fruits. Tout arbre va produire un fruit selon son espèce. D'abord, les disciples doivent affronter, c'est les kamikazes qui doivent affronter. Parce que moi, je suis kamikaze. Donc, toi, comment tu fais? Tu as affronté, mais tu as peur. Il a dit paresseux, inutile, ça veut dire inutile. Moi, t'enfant, mais toi, tu es peureux. Tu n'aimes pas évangéliser, tu n'aimes pas prier, tu n'aimes pas jeûner. Moi, c'est pas comme ça. Moi, j'aime jeûner, moi, j'aime prier. Ma femme est témoin. Quand on s'est placé au début, elle ne me comprenait pas. Mais c'est quand l'homme s'est dit, prie ça va. Je priais sur le manche. Ah, c'est quoi ça? Sois un peu, tu pries trop. T'as vu? Ça, c'est ma femme. Elle est contaminée un peu. Elle aussi a prié maintenant. Alléluia. C'est comme ça. Toi, tu es quelque part qui n'enfantes rien. C'est pas normal. La Bible dit que l'arbre qui ne produit pas de fruits, on doit le couper et puis le jeter. Donc si tu produis, on va te couper. On va te couper. Il ne faut pas avoir peur de parler de Jésus. Parle. On a trop peur. Réveillons-nous. Si on ne se réveille pas, le frère, on ne pourra rien faire. Pourquoi ce ministère est grand? Mais pour arriver au sommet, là, c'est la souffrance. Elle était prêt à souffrir. Ça. Quand le problème est fire. Alléluia. Nous tous on veut fuir. Ah, c'est chaud. Elle dit, tiens, Seigneur, tiens, il faut s'asseoir. Alléluia. C'est ça. On doit se battre. Si tu vas appartenir à ce ministère, commence à voir ça grand. Mais si tu vois ça grand aussi, là, il y aura beaucoup de souffrance. C'est beaucoup de gens de prière. Beaucoup d'évangélisation. Évangélisation. Commencez à lire la Bible. Si vous ne lisez pas, lisez la Bible. Moi, quel n'est pas le temps, comment pas pour enregistrer les versets dans ma tête. Ma tête, que maintenant, combien d'années avant de dormir, je prends comme ça, je ma Bible. Je prends un bic, j'écris un verset que j'ai vu qui est bien.